Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission L'invité du mercredi. Aujourd'hui, nous allons parler football puisque j'ai le plaisir de recevoir Luc Donnet, le manager général de l'USG Football. Alors Luc, on espère une saison beaucoup mieux réussie, si l'on peut dire, que la saison dernière. En tout cas, ça va être facile à faire quand même. Facile, il n'y a jamais de saison facile. Non, mais par rapport à l'année dernière. Par rapport à l'année dernière, c'est sûr que l'année dernière est synonyme d'un constat d'échec, et en plus une année très difficile. Une descente, donc de DH en DHR chez les garçons, et puis une descente aussi chez les féminines. Donc cette année, une saison bien sûr qui aspire à de meilleurs auspices. Alors, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé l'année dernière. Vous parlez d'échec, est-ce que vous avez des raisons à... Oui, il y a des raisons. Déjà, un aussi, c'est un constat d'échec. Je veux dire qu'on avait en plus au départ des prétentions et de l'ambition. Voilà. Donc, comment on peut passer des espoirs d'accession à une descente, et puis en plus, il n'y a pas photo dans la descente, quoi. Quand on analyse, bon, bien sûr, il faut balayer devant sa porte. Donc quand on remarque un constat d'échec comme ça, il faut analyser. Il y a plusieurs points, plusieurs clés. Avec un effectif quand même au départ quand même très compétitif, je veux dire qu'avec des garçons qui avaient connu le niveau au-dessus, des joueurs des joueurs locaux qui avaient aussi de la qualité. Donc dire au départ, on était un peu, on avait l'étiquette de favori. Et surtout que vous avez commencé un peu sur les chapeaux de roue aussi. Et les chapeaux de roue, mais un petit rappel, c'est qu'il y avait un entraîneur, il y a eu un changement d'entraîneur sur l'intersaison. Un entraîneur, c'était M. Clairet, Stéphane, qui était donc au mois de juin bien le coach. Ensuite, juste avant les vacances et la reprise, pour des raisons personnelles, décide de passer la main. Donc on a passé la main justement à Mathieu Auguet qui a pris l'équipe. C'était prévu un peu dans le plan sportif qu'il un jour prenne l'équipe, mais avec un peu plus de maturité. Et là, il s'est retrouvé tout de suite aux commandes et les jeunes. Puis c'était surtout sa première expérience vraiment d'entraîneur. Donc je veux dire, tant qu'ils prennent vraiment le dossier en charge, l'expérience. Il a très bien démarré. Il avait démarré avec 2 victoires et puis un nul. Et puis ensuite, un peu la machine s'est un peu enrayée. C'est peut-être rendu compte aussi qu'il était plus efficace sur le terrain que sur le banc. Du compte après, c'est pour ça qu'il faut souligner son courage et surtout sa lucidité. Bon, après un effectif qui a été très vite amoindri avec des blessures et puis des suspensions à répétition pour certains. Et voilà. Et donc du coup tout ça, ça s'est enchaîné. Donc on a été très vite été dans le rouge. Et puis après, Mathieu a justement pris la décision pour rendre service à l'équipe. Il s'est rendu compte qu'il allait pouvoir rendre service encore plus sur le terrain que sur le côté en tant que joueur. Et donc du coup, il faut aller chercher quelqu'un d'autre. C'est moi-même qui est servi d'intérim pendant un mois et demi pour maintenir le groupe à flot. Et ensuite, le temps de trouver quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était Ludovic Paulet qui a pris le groupe. Qui est arrivé un peu tard peut-être. S'il était arrivé plus tôt, peut-être qu'on aurait pu espérer se maintenir. Et sérieux, qui a amené un petit peu qui a amené de la rigueur, etc. Puis qui avait un projet. Et en plus, il était très investi dans le groupe, dans la vie du groupe, dans la mission sauvetage. Parce qu'à cette époque-là, on parlait déjà de mission sauvetage. Et puis aussi, je pense que des paramètres, c'est qu'on a eu des matchs aussi un peu qui se sont joués sur vraiment des détails. Pas eu de bol non plus. Pas de bol, mais le bol, normalement, la chance, il faut la provoquer. Mais là, honnêtement, sur 3-4 matchs, c'était absolument pas mérité. Et on s'est retrouvé donc en difficulté avec. Parce que vous avez pris un nombre incalculable de buts dans les arrêts de jeu toute la saison. Match en suivant où on tient la victoire et puis prendre des buts à la 93 ou 95 ou 97e. Bon, ça casse un petit peu le moral. Il se trouve qu'après, à la fin, on s'est retrouvé on va dire dans la charrette, quoi. Donc la charrette, il n'y a pas eu photo parce qu'il y a eu 5 descentes en plus. Pas eu de bol. Vraiment, quand ça va pas, ça va pas. On était dans les 3, donc même s'il n'y a eu que 5. Donc, cette année, on repart avec un nouveau projet, un grand remaniement. On ne va pas parler de lessive. On a fait un grand remaniement avec une part belle aux jeunes joueurs locaux. Ouais, en fait, donc quand on dit une descente, il faut que ça soit salutaire. Donc là, que ça soit l'ensemble du comité et puis aussi maintenant que ce soit moi-même aussi les collaborateurs staff technique, c'est de dire voilà, quand on descend, il faut se poser les bonnes questions, est-ce qu'on est sur le bon chemin. Donc là, l'idée, c'est de réorienter le projet sportif.
de rajeunir. C'est sûr qu'on va dire, vous dites lessive, moi je veux dire qu'on a en rajeunir. Non, justement, j'ai pas employé lessive, j'ai parlé remaniement. Et donc là, c'est vrai que l'effectif a été renouvelé pratiquement à plus de 50%, voire 60%, en misant aussi sur 2 aspects, la jeunesse. Beaucoup de jeunes, on laisse la place aux jeunes, et puis aussi couleur un peu plus locale, des joueurs qui sont à proximité de Gravelines. Quand vous parlez de jeunes, ce sont des jeunes issus de la formation gravelinoise? Quelques-uns là, qui seront un peu dans la réserve, qui passeront par la réserve, mais des jeunes, en fait, des joueurs, là aujourd'hui, sur les 6, 7, 8 arrivés, ce sont des moins de 22 ans. Donc ça veut dire qu'avec des joueurs qui ont un peu d'expérience, et puis aussi la jeunesse, quelque part, on veut s'inscrire aussi dans un projet durable. C'est-à-dire que, comme ça, laisser le temps au staff technique de formater, de créer un groupe. Il y a du potentiel dans ces jeunes, parce que l'équipe a été renouvelée à 50% quand même. Du potentiel, sinon ils ne seraient pas venus, on ne serait pas allé les chercher. Mais c'est si potentiel, même si on sait qu'il faudra un petit peu, des fois de la patience. Ouais. L'âge moyen de l'effectif, c'est quoi? Bon, si j'enlève, il y a deux personnes âgées, on va dire, non, il y a 2 vieux dans l'équipe qui plombent, mais la moyenne, non, là on est descendu à moins de 23 ans, donc qui est quand même une équipe très très jeune, quoi. Donc qui permet justement de bâtir un projet sur le long terme. Donc une descente ou une arrivée, comme on peut dire en DHR, avec de grosses ambitions quand même cette année? L'ambition, c'est de remonter. C'est-à-dire que sinon, ça sert à rien de s'appeler Gravelines. Bon, quand on descend d'un échelon, même si là on a renouvelé l'effectif, qu'on a réorienté un peu le projet sportif. C'est pas vous que je vais apprendre que c'est beaucoup plus difficile de monter que de ne pas descendre. Tout à fait. Mais là, non, l'ambition c'est de monter et on sera une équipe attendue. Le Gravelines a été longtemps en DH, a connu plusieurs fois la CFA2. Donc je veux dire que ça serait malhonnête de dire qu'on n'ait pas d'ambition et on doit tout faire pour être ambitieux. Alors un premier match à domicile la semaine dernière et puis pas le résultat espéré parce que vous marquez rapidement et vous faites remonter en seconde mi-temps sur un but contre son camp. Et suite à un cafouillage, suite à un coup de pied arrêté. Bon, il faut espérer on a fait ce type de match plusieurs fois l'année dernière, donc là il faut espérer que c'est pas un signe du destin qu'on répéterait ces mêmes matchs. Mais non, le match était bon face à une solide équipe de Calais Pascal, mais là on avait largement la place pour remporter les 4 points. On manquait un petit peu d'efficacité devant sur quelques situations, et puis ce but qui vient à 5-6 minutes de la fin, oui, sur un cafouillage, et puis après un joueur de chez nous qui renvoie pas dans le bon camp. Mais là, par rapport à ce que j'ai vu, et sur les matchs amicaux aussi, je pense qu'on peut être déçu du résultat, c'est sûr, et frustré, mais pas inquiet. La qualité là. Alors il est peut-être un peu tôt pour voir un petit peu les équipes qui vont sortir du lot, mais vous qui êtes un peu un spécialiste dans cette DH, il y a plusieurs équipes on pense notamment à nos voisins de Lonne Plage. Oui, Lonne Plage qui sont dans le même cas que nous. Donc conserver à peu près le même groupe sans... groupe, et puis par contre ils ont fait le choix d'aller chercher un peu des joueurs d'expérience, un peu d'au-dessus, donc amener un peu plus de maturité, donc c'est leur choix. Mais c'est sûr que Lonne Plage sera une équipe à battre, qui à mon avis seront à la lutte. Et puis après des équipes comme Bully, ça fait plusieurs fois en DHR qui sont pas loin du podium. Vermel, ça sera costaud. Et puis après, pour moi, la réserve de Marc, Marc est maintenant bien installé dans le championnat de CFA2, qui chaque année élargit son effectif. Donc c'est-à-dire que c'est des joueurs après qui tout le monde ne peut pas jouer au-dessus, donc c'est-à-dire que c'est une solide équipe de DH, une solide équipe de réserve. On peut rappeler Luc qu'il y en a 2 qui montent seulement. Donc il ne faut pas finir 3e. Pas rater le coche. Allez, on va terminer Luc en parlant un petit peu des filles. C'est toujours intéressant de parler des filles. Lorsqu'on évoque le football à Gravelines, on évoque aussi les filles. Ça en est où maintenant avec les filles? Et bien là, un petit peu pareil. Je veux dire que c'est l'équipe féminine, parce qu'à Gravelines, on a 3 pôles. On a un pôle jeune, un pôle féminin et un pôle masculin. Et donc au niveau du pôle féminin, c'est vrai, il faut reconnaître que deux saisons difficiles. Notamment au niveau des seniors. Et là, les dernières, je crois que ça a été très très compliqué. Pareil, souci d'effectifs. Après aussi, une histoire d'encadrement qui arrête en cours de route. Donc là, pareil, réorientation, profiter de cette descente, parce qu'on descend de DH en district. Et puis là, un renouvellement complet aussi un peu du fonctionnement, des effectifs. Donc là, surtout en senior. Donc là, on remet les choses à plat, repartir sur de bonnes bases, avec des vraies valeurs, vrai état d'esprit aussi, d'identité gravinoise,
qui est aussi un porte-parole et vraiment une bannière du football. Difficile aussi de trouver. Après, ça dépend. Il faut trouver sa place. Et puis aussi, à un moment donné, il faut se reposer les bonnes questions. C'est ce que le club fait. Et puis par contre, on renforce les effectifs jeunes parce que en senior, c'était compliqué. Mais chez les jeunes, là, aujourd'hui, on a entre 15 et 16 filles moins de 19 ans. Et puis chez les petites, on est un peu plus d'une vingtaine. Et là, on renforce aussi la structure chez les toutes petites, donc en football de mixité, mais aussi la structure jeune, donc les moins de 19 ans, avant de pouvoir ensuite recréer un projet sportif en senior. Donc dire quelque part, ça c'est cohérent. Ce qu'il faut, c'est être patient, ne pas être trop pressé et de prendre son temps. Exactement. Et ben, j'espère que vous allez le prendre, enfin pas de trop quand même. Prochain match pour les garçons, c'est quand? On est en coupe, on va à Iceberg. Donc ça sera l'occasion de Coupe de la Ligue, ouais, Iceberg. Ouais, parce que la Coupe de France, c'est déjà fini. Vous avez reçu en plus une équipe du Touquet qui... Il y avait moyen de faire quelque chose quand même contre le Touquet. Oui, c'est à peu près le même match qu'on a fait contre... Là, on a répété le même match en fait. C'est qu'on démarre très très bien, on a des opportunités. Et puis, on prend un peu 1 ou 2 buts sur des erreurs individuelles. Où à ce niveau-là, déjà, ça paye cash. Et après, le prochain match de championnat, on va à Limbre. Et là, une nouvelle équipe de DHR qui s'est très très bien renforcée. Avec des joueurs de chez nous. Là, ils se protègent déjà. Hein? Non, au contraire, on est très content de jouer à Limbre le prochain match, parce que ce sera déjà un match vérité. Vous savez ce que je vous propose, Luc? C'est de revenir en fin de saison, même faire un point à Noël, au milieu de la saison, pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça sera avec plaisir. Voilà. Ok Luc, écoutez, merci beaucoup. C'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on sera encore dans le sport parce que j'aurai le plaisir de recevoir un autre manager général. Par contre, on va parler basket parce que je recevrai celui du BCM, Arnaud Marius. Luc, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Allez, à la prochaine fois. Au revoir.